What's up tout le monde? Bon retour sur une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir... principalement, j'avais surtout hâte d'ouvrir ça parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai payé en dollars US, je crois que c'était comme 20 dollars US chacun. Fait que ça m'a coûté quand même cher, au-dessus de 100 quelques piastres canadiens. Puis, dans le fond, je pensais attendre jusqu'en août avant de le recevoir. Finalement, je les ai reçus la semaine passée. Fait que je me dis, regarde, faire différents jeux, ouvrir ça. Puis pendant ce temps-là, j'ai reçu aussi ça comme un petit cadeau de mon frère. Puis pareil, ça c'est un cadeau de mon frère. Fait que moi, je suis bien content. Ça nous fait des produits de plus à ouvrir. Puis c'est ça. Fait que sans plus tarder, on va se lancer tout de suite là-dedans. Si on est chanceux, on va pogner une couple de bons hits. Entre quand, tu sais, là, ça c'est des mystery packs. Fait qu'à chaque fois qu'on va avoir un pack, on va regarder voir un peu la setlist, voir qu'est-ce qu'on peut pogner. Parce que, tu sais, je connais quelques gros hits de certains sets, mais je connais pas toutes les sets, puis ni toutes les hits. Je sais que Perfect Order, c'est un set qui est pas populaire vraiment. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a des très belles cartes dedans. Il y a des cartes que moi, je serais très content d'avoir, puis que j'aimerais avoir dans le background ici. Ok, alors, je sais pas, je pense que je vais commencer... On va commencer avec un PokéRev pack. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, qui est PokéRev, puis c'est quoi ces packs-là. PokéRev, c'est un channel, il parle en anglais, mais c'est un channel que moi j'aime beaucoup pour tout ce qui est ouverture cartes Pokémon. Puis c'est ça, c'est un YouTuber, puis il fait ses petits mystery packs. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Fait on sait pas. Peut-être qu'on pourrait commencer à les ouvrir de temps en temps quand il en sort des nouveaux, en essayer quelques-uns. C'est sûr que ça coûte très cher, mais avoir du fun dans la vie, c'est important. Puis quand moi je l'ouvre, ben, ça vous permet à vous de sauver de l'argent. Fait que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est ça. C'est un petit pack que j'avais hâte d'ouvrir sur un YouTuber que j'aime bien. Fait que je me suis dit, ça le supporte lui. Puis nous, ça nous fait du plaisir. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est t'as une chance d'avoir un pack de différents niveaux. Puis tu peux voir un peu à l'arrière quel genre de pack tu peux avoir. Tu vois, comme level 1, c'est garanti. Fait que c'est des assez bons sets. Prismatic Evolution, c'est un très bon set. Destin Rivals, Black Ball, c'est Phantasmal Flame. Tous des très bons sets. Si tu regardes level 4, rare, là tu commences à des sets encore plus insane. Rendu level 20, ça n'a plus de sens. C'est vraiment des crazy sets. Des packs qui valent cher. Puis level 100, si on pogne ça, ça va me faire mal de l'ouvrir, mettons là. T'sais. Fait que c'est ça. Ça va être plutôt sympathique. On va commencer tout de suite avec un ref pack. On va se garder le mystère jusqu'à temps que ce soit le temps. Ok. Oh, nice. Ok. Prismatic Evolution. Wow. J'ai jamais ouvert ce set-là. Wow. Ok. Je vais voir de quoi ça a l'air avec une flashlight. Peut-être un peu trop. Ok. Je pense qu'on va juste ouvrir ça simplement. Ok, on va faire un pack avec la lumière. Si ça marche pas, on va juste l'éteindre, c'est tout. C'est pas vraiment pas plus grave. Le code card pour ceux qui checkent les vidéos pour ça. Je sais pas s'il y en a. Oh my god, là derrière cette carte là, il s'est fait massacrer. Warsh, checkez ça, vous voyez dans le coin là, tout le côté Warsh. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte là? Je sais pas combien de cartes faut mettre dans ces packs là, honnêtement. Je pense que c'est peut-être juste une pour l'énergie. Ok. Oh my god. Basic Energy. Ouais, on va éteindre la lumière, ça marchera pas. C'est correct. Comme ça, c'est parfait. Sneasel. Professor's Research. Dusclops. Dunsparce. Professor Turo. Slowking. Bug Catch Set. Binding Mochi. Goldeen. Et puis, oh, un simple Jolteon Holo. D'accord. Alors ensuite, est-ce qu'on se fait un autre PokéRef pack? Ou Ref pack en fait, techniquement, comment ça s'appelle? Allons-y, on s'en fait un autre. Ok, qu'est-ce qu'on a?
Brilliant Stars. Je vais pas vous mentir, je suis pas sûr. Pas sûr si c'est bon ou non. Je pense pas que c'est tant vieux. C'est-tu 2022? Ça je vois, je pense, 2022. Ok. Bon. Hâte de voir qu'est-ce qu'on peut avoir dans ça. Le code card pour ceux qui aiment. Je sais pas combien, fait que je vais juste en faire une en avant. Pachirisu, Riolu, Starly, Milcery, Carablast. Oh, wow. Clefairy, Carablast. Wow. What the fuck, man? Je sais pas. Vous allez voir pendant le. Je vais edit, je vais mettre le prix là. Je sais pas combien ça vaut à ce moment-ci, mais. Cette carte est magnifique, man. What the fuck? Elle est magnifique la carte. Ok, fait que c'était peut-être genre. Juste une carte qu'il fallait mettre. Wow! C'est de la carte ça mon chum, ça s'en va dans le background ça. Très bonne pole, très belle carte, vraiment rien à dire, je suis super satisfait de la carte. Elle est magnifique en plus. Je peux pas demander bien mieux. Ça vaut le bon, on va la mettre de même. Pour aujourd'hui. On arrangera ça plus tard. Maintenant, on va s'ouvrir le blister. 3-pack blister. Ça fait bien mal aux doigts ça. Ah. Couper mes ongles, c'est que je regrette un peu des fois, man. Ça fait mal. Man. Tout fait mal. Ok. On va défoncer ça, mon chum. Sortir les packs de Perfect Order. Puis la petite promo. Qui est quand même cute. Que j'aime bien. Le Chikorita. Chikoritas, baby. Regardez ça. J'adore les holos avec les petits points comme ça. J'adore. C'est magnifique. Ça, honnêtement, pour moi, ça mérite un sleeve. J'aime juste trop ce style de foiling là. Chikorita, c'est un Pokémon assez mignon. Comme vous pouvez voir, il y a des très belles cartes. Pour moi, le Gold Mega Zygarde est magnifique. J'aime beaucoup Jacinthe, je trouve que c'est une belle carte, il y a des belles couleurs, et une couleur chaude. Genre. Le Meowth est bien aussi, j'aime le style. Ça buff, ça c'est bien. J'aime beaucoup le Mega Zygarde, Zygarde serait comme mon best pour moi. Le Clefable est bien. Le Mega Starmie est spécial, mais c'est prenable. Je dirais, il y a des traits. Oh, le Skarmory, Mega Skarmory est très beau. Yveltal, Clefable comme ça est super. Oh non, il y a le Drapion, des Situa. Il y a des belles cartes pour vrai. Le Clefairy est magnifique. Rowlet, c'est super mignon. Des très belles cartes, très beau set. Fait que si on est chanceux, on va se pogner une belle carte comme ça. Alors, on va se garder. On va faire en sorte là. Et voilà. Ok. Mes doigts. Ok. Le code card pour ceux qui sont intéressés. Je pense que je vais juste faire une parce que je pense que c'est juste une. Énergie. Hippopotas. Ratata. Self Fossil. Oh, un petit Rowlet. Jacinthe. Est-ce que ça pourrait être un petit avant-goût? Miastic. Drapion. Diggersby. Mais. Bonolby. Wow, quel hasard. Les deux, l'évolution puis la pré-évolution. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh! Oh my!
Wow! Aïe aïe! Wow! Hey, on est chanceux en ce moment, là. C'est 2 pôles en 2 packs, ou en 3 techniquement. Wow! Magnifique, man, pour vrai. Magnifique. Aïe aïe aïe. Alors, next. Qu'est-ce qu'on peut avoir de bon? Aïe aïe aïe. J'ai aucun talent ouvrir les packs, d'habitude ça va bien. Ah ah. Là, c'est juste ceux-là, faut les prendre par en dessous, là, parce que sur le top, c'est top. Alors, la code card. Ah oui, la petite énergie. On peut même guesser, moi je vais dire Fighting. Ah, c'est Steel. Alors, Steel, Energy. Ah, Lucha, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Très stylé comme Pokémon, honnêtement. Furfrou. Mais. Servine. Pokémon Catcher. Lumiose Galette. Luxio. Raticate. On s'en va sur les Reverse Rosa's Encouragement. Ghastly. Et pour la dernière petite carte, commande-moi quelque chose d'insane. Ah, Tyrantrum. Holo. Regular Holo. Sad. Très très sad. Alright, so next perfect order. Non, le top veut rien savoir. Est-ce que le bas va marcher là? Oh, non. Ah oui. La code card, même si c'est en envers. Avec le QR code, vous allez être correct. Je peux guesser l'énergie. Grass. Ah. Amora. Spinarak. Spletchender. Hippopotas. Volcanion. Ouh. J'aime bien ce légendaire. Type feu eau, c'est assez cool. Aegislash. Tarragon. Oh. Wow. Elle est belle la petite Fletchender là même. J'aime bien. Next. On Edge. Ok. Come on. Oh, quand même. Salazol EX. Pas si mal. Ça vaut sûrement comme à peu près $1. Fait que faut pas me stresser à aller regarder le prix, mais ça reste plutôt sympa. C'est un pôle pareil. C'est pas un huge pôle, mais c'est une pôle pareil. Alors maintenant, on retourne sur les ref packs. Est-ce qu'on a la chance d'avoir un pack incroyable? Oh, je sais pas c'est quoi ça, mais c'est pas Scarlet and Violet. Je pense qu'on a un rare là. What? Sun and Moon Ultra Prism. Je suis pas sûr de qu'est-ce qu'on a. Pas sûr du tout de ce qu'on a. 55$ canadiens le pack. Juste un pack de même 55$ canadiens. Ce qui est quand même insane, c'est une très bonne valeur. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce set là. Ça c'est la question. Ok, si on regarde, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce pack? On peut avoir des... Ok, c'est des GX. Ouais, c'est vrai, Sun and Moon, c'est des GX. C'est plutôt vieux. Oh, le Dialga, Palkia, c'est quand même cool. Ok. Je sais pas exactement c'est quoi qui est considéré comme étant les grosses pôles. I guess... I guess il y a les Rainbow. Oh my god, ça serait insane. J'adore Dialga puis Palkia, man, ça serait insane. Wow, ok. Fait oh, puis il y a les Gold. Oh, le Gold sur le Galio, puis le Gold de Lunala. Wow, en plus c'est les formes Necrozma, genre. Ou juste les formes en forme normale. Ok, fait il y a du gas, là, pareil. Il y a des méchantes belles cartes, là, à avoir, là. Est-ce qu'on est chanceux puis on le pogne en un pack?
c'est une autre question. Mais, ça vaut la peine d'essayer. Puis je trouve que pour un. On est chanceux, maudit, un pack à 55$, c'est quand même pas rien. Là. Ça, c'est juste le moins cher que j'ai vu sur eBay. Si ça se trouve. Ça se trouve, il y en a des plus chers. Peut-être même que c'est pas un bon vendeur, le gars, whatever. Mais... Ok, alors, code card pour ceux qui trippent là-dessus. Juste faire une parce que je sais pas comment ça fonctionne. Cherim. Oups. Morlul. Magmar. Chimchar. Sneasel. Come on, ça serait insane. Lickitung. Gumshoe. Ça devrait être juste derrière ici. Non! Oh! Oh my god, j'aurais tellement aimé, ça aurait fait du bien. Shaman. Fire Energy. Sheldon, puis on a Identify Fossil. Fait que ça aurait été 4 cartes pour par en arrière. Ben écoute, on n'a rien pogné dedans, mais quand même, d'avoir eu la chance dans ça, de pogner un pack qui a une valeur de 55$, c'est quand même pas pire, tu sais. Il m'a coûté peut-être 30$ le pack, puis ça avait une valeur de 50$, c'est pas mal. Ok. Pour le dernier, One Rip. Brilliant Stars encore, ok. Fait qu'on sait un peu où s'enligner avec Brilliant Stars. On sait un peu les hits qu'on peut avoir. On a été chanceux, on a eu on a-tu eu un hit? Ouais, on a eu le Flareon. Si on est chanceux, on va peut-être avoir un autre. Je pense que j'ai vu aussi qu'il y avait Vaporeon puis Jolteon que tu peux avoir comme or, comme ça. Ce serait plutôt cool. Reste à voir. Code card pour ceux qui trippent là-dessus. Je me souviens plus combien de cartes. On va faire juste une parce que je suis pas sûr. Collapsed Stadium. Buzzle. Wait. Ok, je pensais qu'elle était reverse. J'étais comme, oh, je suis perdu là. Gable. Trapinch. Execute. Starly. Fait qu'on n'a pas de Flareon, toutes ces affaires-là, parce que c'était dans reverse tout à l'heure. Fait on peut espérer. Alucha. On peut espérer avoir une carte foiling, quelque chose de spécial. Quelle tristesse. Mothim, Dark Energy, Magma Basin et Crowdhunt. Oh, bien dommage, bien dommage. Ben écoute, en termes overall d'opening, on a quand même le Flareon qui est quand même un très bon pro. On peut pas se plaindre de ça. Mais ça aurait été vraiment cool d'avoir une carte de Ultra Prism. Ça aurait été plutôt cool. Ok, alors ça, classique, sympathique. La petite boîte, on n'en a pas besoin. Ah, ils sont quand même sympathiques. C'est quand même cool, par exemple, avec le design de Cloud puis Sephiroth. C'est quand même cool. C'est quand même cool, quand même cool. Je vais enlever ça. Prendre nos decks. Ok. Puis, avec ces decks-là, on a le Cloud juste devant. On va faire le Cloud en premier. D'habitude, il y a une façon d'ouvrir ça facilement. Et ça va faire la job, ça. Je pense qu'il y a une meilleure façon, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est tout ça. Cloudbound Moggle. Ok. Coral. Je vais surtout arrêter s'il y a des trucs que je reconnais là. J'ai pas joué à beaucoup de Final Fantasy. J'ai joué au 7. Le remake. Puis Rebirth, c'est un jeu que je voudrais faire sur la chaîne éventuellement. C'est un jeu que j'aimerais bien. Ok, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de variété quand même. Ils se sont pas arrêtés à comme. Parce que dans le format standard, je crois. Moi, je joue plus Commander, ok? Dans le format standard, il me semble que c'est comme une protagoniste d'un des jeux, il me semble. Pas sûr, mais il me semble. Dans le standard, il me semble que tu peux avoir comme 3-4 cartes pareilles. Genre, oh, elles sont belles les. Mettre des full art. Oh, classique, la taverne
de Baron, Tifa pis tout. Ça c'est le 15 avec la voiture. Classique. Ok, ils sont tous de même en plus. Wow. Est-ce que les rouges sont comme ça? Ah oui. Les montagnes sont belles aussi. Wow. J'essaie de voir si je reconnais pas quelque chose. Ça me dit rien. Ça me dit rien, mais c'est clean. C'est très clean. Héros. Ok. Plutôt cool, plutôt cool. Avec le cloud. Puis, pour celui-là, on a le Sephiroth. Planet's Air. That's right. That's fucking right. Mais c'est ça, tu peux avoir comme 3-4 cartes pareilles dans un deck standard. Mais je trouve ça cool quand même qu'ils prennent la peine de mettre genre. Il y en a que t'en as juste une, il y en a que t'en as deux. Ça fait en sorte qu'il y a un peu plus de variété, tu sais. Parce que moi, mon but avec ça, c'est éventuellement, c'est des cartes que je vais sprinkle in dans un deck Commander, justement, tu sais. Fait que pour moi, plus que de variété, plus ça me donne d'options, plus que je trouve ça cool, tu sais. Parce qu'en Commander, contrairement à Standard, tu peux juste avoir une copie de chaque carte, puis tes decks, au lieu d'être genre 60, ben deck, librairie, hein, ta librairie, au lieu d'être 60, c'est 99 cartes. La centième, c'est le Commander. Puis, je suis pas mal sûr que moi, je vais me faire un deck Cloud. Parce que je trouve qu'il avait l'air cool. Waouh. On peut rien dire pour vrai sur les cartes, là. Genre, ça c'est un truc que j'adore de Magic. C'est tellement beau, man. Genre, l'art pis tout, là, c'est magnifique, man. Mettre du temps là-dedans, mettre de l'amour, man. C'est un truc que je trouve que Yu-Gi-Oh! A perdu avec le temps. Il n'y a plus d'âme, genre, il n'y a plus rien. C'est juste comme une shelf, genre. Vraiment, vraiment cool. Ah ouais, je vais donner les petits codes, tiens. Pour ceux qui aiment MTG Arena, moi je jouais plus avant, je joue moins maintenant. Mais c'est sûr, je me servirai pas des codes. Fait que si jamais quelqu'un qui est dans la vidéo en ce moment puis qui se dit crime, j'aimerais savoir le deck, ben écoute, voilà les deux decks. Amuse-toi, puis j'espère que tu vas péter des gueules. Sur ce, tout le monde, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir. C'est rien d'extravagant. Ben, les ref packs, pour moi, ça coûte cher. Là. 4 ref packs, c'est comme 100 quelques piastres avec le shipping. Mais quand même, c'est rien de comme exorbitant, d'incroyable. Mais, à travers tout ça, on a quand même été assez chanceux. Puis, on a eu une pole qui est quand même très, très, très sympathique. Une carte que j'ai jamais vue de ma vie qui est vraiment magnifique. Fait que, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Laissez un petit commentaire, puis abonnez-vous, ça aide, puis c'est très motivant pour moi. Tous les matins, je regarde, puis quand je vois un petit abonné de plus, ça fait du bien au cœur, puis ça montre que je fais pas tout ça pour rien. Je chasse pas juste les abonnés, j'essaie de faire en sorte que mon contenu s'améliore avec le temps, puis que mes vidéos soient plus entertaining, puis juste plus agréables à regarder. Mais c'est sûr que de voir le compteur d'abonnés monter, ça prouve que je fais quelque chose de bien. Puis c'est tout ce que je peux faire. Fait. Merci à tous. On se voit dans la prochaine. Puis ciao tout le monde.